Aujourd'hui, on va passer une journée bien automnale ensemble et c'est vraiment l'objectif de cette nouvelle série de vidéos, donc les October Diaries. L'objectif, c'est de passer tout le mois d'octobre ensemble et d'en profiter pour faire des activités automnales et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir puisque vous le savez très bien, mais l'automne est une de mes saisons favorites. Donc, pour profiter à fond de cette saison, et là pour le coup le mois d'octobre c'est vraiment on ne peut pas faire plus automne que le mois d'octobre puisque les feuilles vont commencer à tomber, les arbres commencent petit à petit à devenir un petit peu orangés, les feuilles à tomber, etc. Mais pour l'instant c'est encore assez tôt et donc au mois d'octobre on va justement observer aussi toute cette nature qui va changer, etc. Et pour mon plus grand plaisir, vraiment j'adore cette période et je crois que je l'aime autant parce que j'ai l'impression que tout se calme, tout devient plus tranquille et en fait c'est beaucoup plus apaisant finalement, en tout cas moi je trouve. Et donc on va passer tout le mois d'octobre ensemble pour mon plus grand bonheur. Et aujourd'hui on va commencer par aller en brocante puisqu'il y a une grande brocante tous les ans sur Brest et donc eh bien c'est aujourd'hui. Et j'aime bien en vrai aller en brocante, en ressourcerie, chez Emmaüs, etc. Je trouve toujours quelques petits trucs, des livres, un petit peu de déco, etc. Donc c'est l'occasion d'aller y faire un petit tour et après ça je vais aller en librairie évidemment. En ce moment je lis quand même pas mal, je suis vraiment trop contente, je suis dans une bonne dynamique de lecture et ça me fait trop plaisir. Je vous ferai un petit update de toute façon de mes lectures, mais en fait j'ai été malade ces dernières semaines après justement mon opération des dents de sagesse et donc ça a été en fait pendant toutes ces 2 semaines là où j'ai eu les dents de sagesse, malade, etc. Et du coup j'en ai grave profité pour juste lire parce que de toute façon je pouvais pas faire grand chose d'autre de plus. Et mon objectif là pendant les 2 prochains jours c'est de finir ma lecture du moment pour commencer ma prochaine lecture d'automne. Enfin je vous dis ça, on va aller la chercher tout à l'heure en librairie, j'espère qu'elle y sera. Si vous êtes des lectrices et que vous êtes à fond dans l'automne, vous savez à mon avis de quel livre je veux parler. C'est un livre que j'ai déjà mais qui vient de sortir en français cette année. Il est sorti il y a quelques jours donc j'espère qu'il sera en librairie. Et j'ai aussi pour objectif de m'acheter peut-être un autre livre, donc bref. En tout cas je vais aller en librairie pour choisir mes prochaines lectures automnales et ça me fait trop plaisir. J'aime tellement aller en librairie, je peux sincèrement y passer facilement 1 heure, 2 heures juste à flâner, à faire 10 fois le tour du magasin, surtout qu'à Brest on a une énorme librairie qui s'appelle Dialogue et pour le coup c'est vraiment trop cool parce que c'est une librairie indépendante finalement, mais ils se sont vraiment de fou développés, ils sont là depuis tellement longtemps et vraiment du coup c'est cool parce que c'est toujours mieux de soutenir en fait des libraires indépendants. Enfin bref, en tout cas ça me fait trop plaisir, j'ai trop hâte là ce matin d'aller faire un petit tour en brocante, j'espère que je vais trouver des petits trucs et d'aller en librairie, voilà. Et puis cet après-midi aussi petit programme automnal, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et voilà, enfin bref, je vais aller me préparer quand même avant de sortir. Et ensuite, on va y aller. Et j'espère que ce tout premier épisode des October Diaries vous plaira. Et puis c'est parti! C'est parti!
viens de rentrer, je suis allée du coup faire un petit tour à la grande brocante slash braderie de Brest et en vrai j'ai rien trouvé de spécial, j'ai juste trouvé un livre. À chaque fois je trouve jamais rien de spécial, après j'y vais tout le temps vers genre 11h, donc c'est le moment où il y a beaucoup de monde et du coup je prends pas forcément le temps de fouiller, enfin juste je passe et je regarde un petit peu de loin et en plus de ça j'ai pas fait le tour de chaque stand de la braderie, enfin vraiment il y avait... c'est tellement grand que j'ai pas fait tout le tour là cette année. Mais j'ai quand même trouvé un livre, donc c'est cool. C'est un manoir en Cornouailles de F. Chase. Et je l'avais déjà vu en librairie depuis quelques mois, voilà, je l'avais déjà repéré. Et j'avais déjà lu un livre de cette autrice, je ne sais plus lequel, attendez, je vais regarder. J'avais lu du coup La disparition d'Audrey Wilde et j'avais beaucoup aimé, franchement, il était plutôt sympa. Et en fait, ce genre de livre, c'est un peu comme les livres de Kate Morton. En gros, c'est des livres un petit peu en deux temps qui se passent à la fois dans les années 1950, 60, etc. et en même temps dans nos années à nous. Et à chaque fois, en gros, on retourne dans une sorte de manoir, de grande maison, etc. de famille, où en gros, il s'est passé des histoires de famille, etc. Et en fait, voilà, il y a des histoires de famille, des enquêtes, etc. Et je trouve très sympa ces livres. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion, franchement, 1,50€, ça vaut grave le coup. Sachant que je sais que je pense que je l'achèterai très certainement un jour. Donc je vais le mettre dans ma pile de livres à lire. Je pense pas que je vais le lire là dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, je l'ai. Je sais que je le lirai un jour. Mis à part ce livre-là, je n'ai rien trouvé d'autre. Ensuite, je suis allée du coup à la librairie et je suis grave dégoûtée, mais bon, je m'y attendais. Du coup, le livre que je cherchais est en rupture de stock. Il est sorti il y a genre 3 jours, je crois. 4 jours, 3-4 jours, et il est déjà en rupture de stock, vraiment, je trouve ça dingue. Du coup, j'ai pris autre chose. Je suis grave dégoûtée. Après, du coup, la librairie, je suis allée faire des courses. J'ai acheté de la courgette, et regardez, il y a de la courgette sur mon livre. Oh, j'ai grave le seum. Bon, bref, je vais essayer de nettoyer ça après. Bref, du coup, j'ai pris autre chose. Alors, j'ai quand même pris un livre que j'avais repéré et que je voulais, qui est 7 jours en Écosse de Melissa Bellevigne. L'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre, etc. C'est vraiment des pays qui m'attirent beaucoup. Et l'Écosse, notamment, j'aimerais trop, vraiment mon rêve de pouvoir y aller un jour en automne. Et donc, l'histoire avait l'air super sympa, je l'avais déjà repéré, ça faisait partie des livres que je voulais lire cet automne. Donc, je l'ai pris, je suis très contente. Et du coup, j'étais dégoûtée parce que le livre que je voulais à la base n'était pas dispo. Je verrai, je pense que j'essaierai de l'avoir au mois d'octobre, on verra bien. Donc j'ai quand même le livre mais en anglais et en fait je l'avais acheté l'année dernière, j'avais commencé à le lire et en fait j'accroche pas avec les lectures en anglais, j'ai un peu de mal à lire en anglais. J'ai déjà lu un ou deux livres je crois en anglais mais j'ai vraiment du mal, j'accroche pas trop. Je lis un peu pour lire, mais sans vraiment... Enfin, je comprends pas tout en plus, donc bon. Je l'avais pas continué, mais j'aimerais trop, du coup, le lire en français. Mais du coup, en même temps, je me dis, comme là, je le trouve pas encore en français, peut-être que c'est l'occasion, en vrai, d'essayer de le relire en anglais. Surtout qu'en ce moment, je suis un peu dans un projet de m'améliorer en anglais, etc., d'apprendre vraiment l'anglais. Je pense que c'est vraiment un de mes objectifs d'un jour de savoir vraiment parler anglais, parce que je comprends plutôt bien l'anglais, franchement j'ai pas trop de soucis pour comprendre l'anglais, il y a encore beaucoup de vocabulaire que je ne comprends pas, etc. Mais globalement ça va, je comprends bien, mais pour parler c'est un enfer, à chaque fois je bégaye, je n'arrive pas à placer deux mots, c'est horrible. Donc du coup je me dis qu'en même temps ça peut être peut-être l'occasion, un challenge de me dire allez je me pousse à lire en anglais. Parce que du coup à côté de ça je fais tous les jours du Duolingo, donc vous savez c'est l'application pour apprendre une langue et donc je fais tous les jours Duolingo en anglais et j'écoute des podcasts en anglais et je regarde aussi des créatrices de contenu, donc youtubeuses en anglais, donc des vlogs et en fait ça aide mon cerveau vraiment à s'habituer à la langue et à comprendre un peu plus, à apprendre aussi des nouveaux mots. Évidemment je comprends pas toujours tout mais c'est pas grave, donc je me dis que peut-être que le lire en anglais ça peut être un petit challenge. Enfin bref, du coup, je n'ai pas trouvé ce livre-là en français et je suis tombée sur un livre dont je n'ai jamais entendu parler qui s'appelle Le Book Club des Cœurs Solitaires de Lucy Gilmore et donc je ne l'avais jamais vu mais en fait j'ai vu la couverture, je suis tombée amoureuse de la couverture, je la trouve
vraiment très joli. Vraiment moi, le marketing ça fonctionne beaucoup sur moi. En gros, c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui va créer un book club et en fait, il va y avoir des petites histoires autour de ce book club. Et voilà. Bon après, j'ai pas encore lu le livre, donc je pourrais pas vraiment vous raconter l'histoire. Puis moi, généralement, les quatrièmes de couverture, je les lis pas. Je les lis un peu, mais en diagonale, et je vois directement si ça va me plaire ou pas. Et généralement, j'ai pas trop envie non plus de me spoiler. Donc écoutez, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais il m'a vraiment beaucoup donné envie. Il y avait aussi d'autres livres qui, à la base, m'attiraient pas mal, que je voulais lire cet automne. Notamment La petite boutique de sortilèges, je pense que pareil vous avez dû en entendre parler, ou alors Welcome to the Fae Café, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait les couvertures m'attirent. À chaque fois le début de la quatrième de couverture m'attire, puisque à chaque fois ça tourne autour de l'univers automnal, librairie, etc. Et en fait c'est des livres de fantasy où il y a de la magie, etc. Et je crois que finalement c'est pas des livres qui m'attirent. Et donc à la base ça fait partie des livres que je voulais lire cet automne. Donc je savais que c'était des livres dans l'univers fantasy, magie, etc. Mais je vous avoue que quand j'ai lu les quatrièmes de couverture du coup tout à l'heure à la librairie, je me suis dit mais en fait non, ça m'intéresse pas. Je crois que j'apprécie pas trop la littérature fantasy, magie, etc. Et c'est étonnant parce que j'ai lu le Harry Potter numéro 1. J'adore les films Harry Potter, j'aime bien les films aussi ou les séries quand il y a un petit peu de magie, etc. Mais les livres, je sais pas, j'ai un peu de mal, ça m'attire pas trop. Et du coup, je me suis dit, bah, te force pas à lire un livre qui t'intéresse pas, ça n'a aucun sens. Et pour le coup, le Welcome to the Fae Café, je suis un peu dégoûtée parce que quand tu lis les premières lignes de la quatrième de couverture du résumé, en fait, c'est genre, ça se passe en automne, dans un café à Toronto, au Canada. Vraiment, le truc, ça me donne trop envie. Et à partir du moment où ça commence à parler de magie, etc., bah, tout de suite, ça m'intéresse moins. Je me suis enfin rendu compte que finalement, lire des livres autour de la magie et de la fantaisie, ça m'intéressait pas. Et c'est étonnant parce que quand j'étais petite, j'en lisais quand même pas mal. La plupart des lectures que je lisais, il y avait toujours un petit truc autour de la magie, de la fantaisie, et j'adorais ça. Mais là, je sais pas, ça m'attire pas. Après, peut-être que je devrais essayer d'en lire et peut-être que ça me plairait. Mais en tout cas, voilà, bref. En vrai, je me rends compte que ce que j'aime vraiment, c'est les cozy mystery, tout ce qui est polar, les lectures un peu plus en mode feel good, les lectures un petit peu plus réalistes où vous voyez il y a un peu de mystère par exemple comme ces lectures là. J'aime bien aussi la romance, mais pareil un petit peu à petite dose. Je pourrais pas lire que ça, mais voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu les lectures que j'aime. Bon, bref, c'était ma parenthèse un petit peu de lecture. Sinon, ce qui est cool, c'est que là, du coup, j'ai fait 6500 pas, donc j'ai un objectif de faire 7000 pas par jour. Ça m'a permis en même temps de marcher, de faire mes pas, de m'aérer, etc. Donc c'est très chouette. Alors, j'atteins vraiment pas cet objectif tous les jours. C'est rare même que j'atteigne les 7000 pas, on va pas se mentir. Sauf si je vais à la salle de sport et que je fais du tapis, là, j'arrive à les atteindre. Mais sinon, généralement, j'ai un peu de mal à les atteindre. Mais ce qui est cool, c'est que malgré tout, j'ai vraiment pris le pli d'aller marcher, de m'aérer, etc. Et ça me fait mais tellement de bien. Avant, j'avais pas cette habitude, vous voyez, d'aller marcher, etc. Je me disais, bah, je vais pas aller marcher autour de chez moi, enfin, c'est pas intéressant, c'est pas terrible, etc. Enfin, juste, c'est des rues en ville. Bon, c'est pas ouf. Donc, j'allais marcher quand j'étais avec ma famille, mon copain, etc. J'appréciais. Mais aller marcher toute seule autour de chez moi, franchement, j'en avais rien à faire. Et là, depuis quelques temps, du coup, comme je vous disais, j'ai vraiment eu cette envie de bouger plus. Et donc, je le fais beaucoup plus. Et en fait, rien que d'aller faire, je sais pas, le tour du pâté de maison pendant une vingtaine de minutes, ça me fait trop plaisir. Je me mets mon petit casque avec un petit podcast, etc. Et vraiment, j'adore. Donc, je trouve ça trop bien de prendre le pli de plus marcher parce que vraiment, ça fait trop de bien. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais toute la journée en télétravail. Au bout d'un moment, voilà, j'étais chez moi toute la journée, j'en pouvais plus, j'étais assise. Enfin, au bout d'un moment, il faut un peu se dégourdir les pattes, quoi. Donc, juste, j'ai mis mon casque, je suis allée marcher autour de chez moi. Et vraiment, ça fait trop de bien. Et avant, j'avais pas trop ce truc-là parce que je me disais, en gros, franchement, si tu fais que 2000 pas dans la journée, autant pas en faire, quoi. C'est un peu ce que j'avais en tête, alors que c'est bête de penser ça, je trouve, puisque, en fait, c'est mieux que rien que d'aller même marcher 10 minutes, 15 minutes, etc. Et puis en fait, c'est surtout mentalement, ça fait du bien quoi. Donc bon bref, c'était quand même une bonne matinée, même si je n'ai pas pu avoir tout ce que je voulais avoir. Mais écoutez, c'est pas grave. Là, je vais aller manger. Il est presque 13h30, donc je vais me poser, je vais manger. Et cet après-midi, du coup, on va faire un truc très cool. J'ai d'abord une vidéo que je dois finir pour l'école. Et après, on va faire le truc très chouette que je voulais
qu'on fasse ensemble. Bon, du coup, cet après-midi, on va faire quelque chose de pas du tout étonnant finalement, quelque chose que je fais tout le temps en ce moment, mais ça me fait trop plaisir. On va regarder Harry Potter et on va faire de la pâtisserie. Il y a rien qui me rend plus heureuse finalement que ça. Mais c'est normal puisque en ce moment, je suis en train, du coup, comme je vous disais dans le dernier vlog, de faire le marathon Harry Potter, mais je le fais sur plusieurs semaines. Et en gros, chaque semaine, je regarde un Harry Potter. Et donc là, je suis arrivée au film numéro 5, normalement, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est ce qu'on va faire cet après-midi. On va regarder Harry Potter 5. Et en même temps, on va se faire un petit banana bread. J'ai vraiment la meilleure recette de banana bread sans prétention. Enfin, la meilleure recette de banana bread healthy. Je la fais vraiment depuis des années et il y a genre 2 ans, je la faisais vraiment mais toutes les semaines et j'adore cette recette. Elle est vraiment délicieuse. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Petit après-midi pâtisserie et Harry Potter. Vraiment, que demander de plus? Voilà. Bon, le banana bread est prêt, j'attends là qu'il refroidisse un petit peu avant de goûter. Donc voilà, je suis très contente, il a l'air super bon. Et vraiment, comme j'aime trop faire de la pâtisserie, je me dis au lieu d'acheter des gâteaux tout faits, transformés, etc., je me dis, ben au moins je fais mes petits gâteaux moi-même et c'est meilleur pour la santé. Mais du coup, comme je fais souvent de la pâtisserie, j'aime bien varier les recettes. Du coup, j'aime bien faire parfois des recettes un petit peu plus beurrées, avec du sucre, etc. Un petit peu plus riches, on va dire, et des recettes comme aujourd'hui, sans beurre, sans sucre, machin. Donc voilà, en tout cas, moi c'est mon petit kiff de faire de la pâtisserie, vraiment j'adore ça. Et aussi, depuis quelques temps, j'aime trop cuisiner, au-delà de la pâtisserie, faire de la cuisine salée. C'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement avant. La pâtisserie j'ai toujours adoré, mais le côté salé, franchement je cuisinais plus par nécessité de cuisiner, etc. Je prenais pas forcément le temps, vous voyez, de vraiment faire mijoter les plats, etc. Alors que là, depuis quelques semaines, j'aime tellement prendre le temps de cuisiner des petits plats, même des choses hyper simples, mais de laisser mijoter les plats, etc. Et vraiment, je le fais avec amour et je vous assure que mes plats sont mais, tellement meilleurs. Et vraiment, j'adore en ce moment faire de la petite cuisine, etc. Ça me fait trop plaisir, j'ai trop envie de tester des recettes, etc. Et vraiment, je prends trop mon temps quand je fais de la cuisine et ça me fait trop plaisir. Enfin bref, là on a un autre projet en cours, donc je suis très contente puisque j'ai repris le crochet, c'est je pense la période idéale pour reprendre le crochet. L'automne, l'hiver, c'est vraiment la période pour reprendre je trouve cette activité. Là je suis dans un projet de faire une citrouille, alors ça se voit pas du tout, hein. Déjà la laine est blanche et en plus bon pour l'instant c'est simplement un énorme rectangle, mais du coup j'ai presque fini de crocheter et il me reste juste du coup cette dernière ligne, on va dire, à finir. Et après ça, il faut que je mette à l'intérieur de ce qu'on appelle de la wax, en gros. C'est pour faire une peluche, en fait. Et du coup, j'espère que je vais réussir. Donc là, c'est l'objectif de cet après-midi, c'est de finir ce projet crochet et de faire une petite citrouille, donc je suis très contente. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des tutos en crochet et franchement c'est adorable de me demander ça. Mais vraiment moi le crochet j'en fais vraiment par loisir et j'en fais vraiment de temps en temps, je suis pas du tout pro entre guillemets. Je vais moi-même en fait chercher des tutos sur internet, soit YouTube, soit TikTok, et je reproduis un petit peu bêtement on va dire. J'aurais absolument pas la prétention de faire des tutos, donc en tout cas si jamais vous cherchez des tutos, sachez que je pense qu'en tout cas pour l'instant j'en ferai pas parce que je suis pas du tout à l'aise de faire des tutoriels. Mes tutoriels ça serait juste reproduire le tutoriel de quelqu'un d'autre, donc autant que je vous amène vers cette autre
tutoriel de base. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de faire des trucs hyper simples, de commencer par des projets, mais vraiment tout simples. Au tout début, moi, j'avais un peu galéré avec le crochet parce que déjà, j'avais une laine qui était beaucoup trop fine. Vous voyez, cette laine-là, c'est vraiment parfait. Moi, j'achète ma laine chez La Foire Fouille et il faut une laine un petit peu épaisse. Et à la base, j'avais une laine de chez Sauce Train Graine. Je sais même pas si c'était de la laine, mais c'était un espèce de fil et en fait c'était beaucoup trop fin et du coup j'arrivais à rien faire avec et à partir du moment où j'ai changé de laine, et bah déjà ça a tout changé et en fait j'ai commencé par des choses simples, déjà réussir à faire un carré, etc. Et après vous commencez par des tout petits projets. Ne vous lancez pas tout de suite dans des gros projets parce que ça pourrait vite vous décourager justement. Donc en tout cas, je vous conseille de choisir, de bien choisir vos tutos, des choses que vous vous sentez capable de faire et de faire des choses simples. Donc bref, voilà, en tout cas cet après-midi, autre objectif après le banana bread, finir ce projet et continuer Harry Potter aussi. Donc c'est parti. Je viens de finir ma petite citrouille. Regardez, elle est vraiment trop chou. Bon, elle est pas du tout parfaite, hein. Elle est vraiment dans les détails quand on regarde, c'est pas foufou. Mais en vrai, pour une première petite citrouille, je la trouve trop chou. Donc je suis très contente. Et en gros, ce que j'ai mis dedans, j'ai acheté un big sac. Ça va même pas passer dans la caméra. En gros, j'ai acheté un big sac comme ça de fibres, sac de fibres siliconées. Voilà. J'ai trouvé ça à La Foire Fouille et en gros j'ai mis ça dedans. En gros vous voyez c'est de la peluche quoi que j'ai mis dedans. Et voilà, j'ai suivi un petit tuto sur TikTok. En gros à la base la fille elle faisait une mini citrouille. Moi j'ai juste en gros fait le même tuto mais avec beaucoup plus de rangs pour arriver à une citrouille plus grande. Voilà, je suis très contente, elle est très choupie. J'ai fini Harry Potter 5, donc c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il est très chouette, moi je l'aime bien, cet Harry Potter là. En vrai, je crois que je les aime bien tous de toute façon, mais c'est vrai que bon, le premier et le deuxième, ça restera quand même mes préférés. En tout cas, là, je pense que je vais aller prendre un bain. J'adore prendre des bains, vraiment, ça me détend, c'est mon petit kiff. Donc je pense que je vais aller faire ça en continuant ma lecture du moment. Donc en ce moment, je suis en train de lire Lisa Gardner, N'avoue jamais. Je n'avais jamais lu cette autrice, c'est la toute première fois que je lis cette autrice. Ma maman adore cette autrice-là. Et donc je suis en train de le lire en ce moment, c'est ma lecture du moment. Je pense pas que je vous ferai un update lecture finalement dans cette vidéo. Je pense qu'on le fera plutôt le week-end prochain. Mais voilà, bref, en tout cas, là, mon objectif de ce week-end, c'est de finir cette lecture-là pour commencer une nouvelle lecture. Je ne sais pas encore du coup ce que je vais commencer comme lecture, comme là, je viens d'acheter 3 nouveaux livres, plus il y a un Cozy Mystery qui m'attend, que j'ai reçu d'une maison d'édition. Franchement, je suis tellement heureuse et reconnaissante de pouvoir recevoir des livres de maisons d'édition. Je trouve ça fou, en fait, qu'il y ait des maisons d'édition qui m'envoient des mails en mode est-ce que ça t'intéresse de recevoir nos livres? Et ça, je trouve ça vraiment dingue. Enfin, je suis hyper reconnaissante de ça, mais de toute façon, je vous en parlerai très certainement de ce livre. Bref, en tout cas, je pense qu'on fera un petit update lecture le week-end prochain. D'ailleurs, le week-end prochain, vraiment, j'ai tellement hâte. J'attends ce week-end avec mes impatience. Pareil, je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ce que je vais vivre le week-end prochain. Enfin, bref. J'ai trop hâte et évidemment je vous emmènerai avec moi donc voilà, j'ai tellement hâte. Bref, là je vais aller prendre un bain et lire un petit peu et ça va me faire du bien. Oui, vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Oui, chérie, très sympathique. Ouais, enfin. Ouais, direction les mines de sel. Dis-moi, t'es pas tenu à des horaires fixes, toi? Entre tout de suite sans poser de questions. J'adore les soupes, vraiment c'est mon comfort food.
de l'automne-hiver, je pourrais boire plutôt ça tous les jours. Et avec ça, je me suis fait un grilled cheese. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai pas du pain frais parce que j'ai pas trouvé tout à l'heure ce que je voulais au Leclerc, donc j'ai fait avec du pain de mie complet. Et c'est plutôt bon en vrai. C'est entre un grilled cheese et un croque-monsieur parce qu'à l'intérieur j'ai rajouté une tranche de jambon dinde entre guillemets végétal. Donc en gros c'est une tranche à base de pois chiches. C'est super bon, voilà. Bon, du coup, je me suis mise au lit et je me suis mise des petites vidéos YouTube bien cosy. Et en même temps, j'ai commencé un tout nouveau projet crochet. C'est très simple, je vais faire une seconde citrouille parce que j'ai adoré faire cette toute première citrouille. Et donc là, je vais faire une seconde dans une autre couleur. Du coup, là, j'ai choisi un marron et j'aimerais bien la faire encore un petit peu plus grande que ce que j'ai fait cet après-midi, mais en tout cas vraiment j'adore, ça me rend trop heureuse là de recommencer le crochet. Je trouve que c'est tellement la bonne période, l'automne, l'hiver, pour reprendre ce genre d'activité, et j'aime trop en vrai avoir des activités qui changent un petit peu selon les saisons aussi. J'aime bien tourner entre l'aquarelle, le coloriage à l'aquarelle, le crochet, les puzzles, etc. En tout cas, ces petites activités là, j'adore. Et c'est pas des activités prises de tête du tout. Enfin bref, en tout cas, là, petit projet citrouille. Et après ça, j'ai un autre projet. J'ai découvert sur TikTok, en gros, ça s'appelle la Sophie Scarf. Et en gros, c'est une grande écharpe avec une espèce de capuche. Et je trouve ça mais tellement beau. Et vraiment, j'espère que je vais réussir à faire ça cet automne-hiver là. C'est un peu mon projet après cette citrouille là. Mais là, pour le coup, c'est vraiment un autre level. J'ai un peu de mal à trouver le tuto qui me convient en mode la grosse écharpe avec la capuche, parce que généralement je trouve des tutos mais c'est pour des toutes petites écharpes, parce que c'est un type d'écharpe en gros un peu particulier, et en gros il faut faire des augmentations, etc. Moi je vous avoue, pour l'instant je suis vraiment débutante, déjà j'arrive à faire des rectangles, c'est déjà pas mal, donc ça va être un autre level de crochet, mais j'espère que je vais y arriver. Et il faut que je trouve aussi quelle laine j'ai envie pour ce prochain projet et quelle couleur aussi, il faut que je réfléchisse, mais voilà, en tout cas c'est dans mes projets. J'ai également un autre projet aquarelle, mais ça je pense que je vous en parlerai pas dans le prochain vlog, parce que le prochain vlog je ne serai pas chez moi, mais du coup pas dimanche prochain mais dimanche encore d'après, je pense. Je vous en parlerai et on fera ensemble ce petit projet aquarelle. Enfin bref, là je vais continuer ma petite vidéo YouTube bien cosy. Là je viens de regarder un vlog très cosy de Kenza Lamedzi. Je ne sais jamais comment dire son pseudo, je suis désolée si j'écorche son pseudo, mais en tout cas j'adore. Ces petites vidéos, elles sont très cosy, et c'est vrai qu'on m'a beaucoup de fois comparé à cette créatrice là, et en vrai ça m'étonne pas, enfin nos univers, je trouve qu'ils se ressemblent tellement, et moi j'adore son univers. Mais en tout cas, si jamais vous ne la connaissez pas et que vous aimez mes vlogs, franchement n'hésitez pas, je pense que ces vlogs vont vraiment vous plaire. Enfin bref, et là je suis en train de regarder un autre vlog très cosy d'une créatrice de contenu qui pareil aime trop l'automne, vraiment. C'est vraiment la reine de l'automne pour le coup. C'est Liana JN, je vous en avais déjà parlé, vraiment j'adore son contenu. D'ailleurs je lui avais commandé un marque-page à aquarelle, c'est celui-ci, il est vraiment magnifique. Et là c'était un marque-page Harry Potter. Et vraiment il est trop beau, elle est tellement douée à l'aquarelle, c'est un truc de fou. Enfin bref, là je vais continuer mon petit projet crochet en regardant YouTube, et après ça je vais faire un petit peu de lecture. Donc là je suis arrivée à la page 400, il me reste à peu près encore presque 200 quand même. Donc je pense pas que je l'aurai fini d'ici ce soir, mais écoutez, je vais essayer de le finir dans la semaine pour commencer une nouvelle lecture pour le week-end prochain. Enfin bref,